Alain Chabat et Jonathan Cohen dans un film d'animation qui ressemble à un jeu vidéo sorti d'une PlayStation 1 poussiéreuse. Voilà le concept franchement intrigant du Vertige, le nouveau film de l'inénarrable Quentin Dupieux. Mais comme souvent avec le réalisateur de Rubber, Le Dain ou Yannick, il faut se demander si l'idée rigolote arrive à tenir sur la durée. Et c'est ce qu'on va voir. On est dans un monde fabriqué et il y a des bugs qui traînent, voilà. Franchement, je vais être honnête, ça me chie la tête ton truc là. Salut à tous, c'est Antoine et je m'apprête à marcher sur des œufs puisqu'on va parler de Quentin Dupieux. Parce que dans le genre réalisateur français qui polarise, il se pose là. Je pourrais, comme tout le monde, me moquer de sa surproductivité puisqu'il nous pond au minimum un film par an, mais à force c'est devenu un peu facile. En tout cas, pour mettre de la nuance maintenant, je n'ai ni admiration ni haine pour Dupieux. C'est même un cas un peu particulier pour moi, parce que, soyons honnêtes 2 secondes, on a tous des a priori positifs comme négatifs sur certains cinéastes quand on va voir leur nouveau film. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai toujours pas vu Disclosure Day, je n'attends que ça, mais j'ai du mal à envisager un monde où je détesterais un film de Steven Spielberg. Mais pour ce qui est de Quentin Dupieux, je me laisse porter par le vent, un peu comme lui avec ses films d'ailleurs. Une fois sur 2, ça m'enchante, comme ça a été le cas avec Dali, parmi les exemples les plus récents, et un coup sur 2, ça m'horripile, comme ça a été le cas du 2e acte, dont la critique que j'ai faite à l'époque reste l'une des plus dures que j'ai jamais eu à écrire pour écran large, et je vous renvoie à mon texte pour plus de détails à ce sujet. Quant au Vertige, je suis pile au milieu. Je suis assez mitigé sur le résultat final et sa direction prise à mi-parcours, mais j'y vois de belles choses quand même. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a un rapport très personnel à Quentin Dupieux et à ses différents projets. Nous qui passons nos journées à répéter que la critique est par essence subjective, il fait partie des réalisateurs qui ont le mérite de renforcer cet état de fait. On peut trouver ses high concepts géniaux et on peut adorer son exploration d'un humour absurde, voire surréaliste, comme on peut se lasser d'idées qui font parfois pchit très vite, alors même que ces films durent rarement plus d'1h15. Un rapport quantité-prix discutable selon certains, contrairement à l'abonnement à écran large, qui ne coûte que quelques euros par mois et vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine, en plus de soutenir la création de tout le contenu gratuit qu'on propose, notamment sur cette chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, Quentin Dupieux a été un nom incontournable durant le 79e Festival de Cannes, où il n'a pas présenté un, mais 2 films, histoire de toujours laisser moins de place aux talents émergents dans la sélection, je suppose. Le premier, c'était Fulfil, comédie tournée en anglais avec Kristen Stewart et Woody Harrelson, et présentée en séance de minuit. Et le second, c'est le film qui nous intéresse aujourd'hui, Le Vertige, premier pas du réalisateur dans le domaine de l'animation, qui a clôturé la quinzaine des cinéastes et qui sort dans les salles françaises ce 10 juin. Comme c'est l'habitude depuis quelques années maintenant, Alexandre et moi avons couvert tous les 2 le Festival de Cannes. Et au-delà de tous les papiers qu'on a fait sur place, je vous y renvoie, vous pouvez retrouver notre super podcast en 2 parties sur le palmarès, nos coups de gueule et nos coups de cœur. Comme on n'est que 2, justement, pendant Cannes, on s'est dit que c'était plus marrant de se diviser les films de Dupieux selon nos affinités. Alex s'est occupé de Fulfil et je me suis chargé du Vertige, qui, j'avoue, me titillait pas mal. Des fois, il faut le reconnaître, on jalouse les idées de Quentin Dupieux, ou du moins celles qu'on aurait aimé avoir à sa place. Devant le Vertige, on en viendrait même à pester devant l'efficacité de son concept alors qu'il est loin d'être si révolutionnaire. Pour la faire simple, Jacques, interprété par Alain Chabat, rend visite à son pote Bruno, joué par Jonathan Cohen. Et il a une grande nouvelle à lui annoncer, il a la preuve qu'ils vivent dans une simulation. Alors oui, la théorie de la simulation, on connaît, et au cinéma, Matrix et bien d'autres sont passés par là. Mais tout l'intérêt comique du Vertige, son décalage, c'est qu'il met en scène ce doute existentiel, alors que son animation aux polygones grossiers et aux textures moches rappelle le look d'un vieux jeu vidéo en 3D type PlayStation 1. D'ailleurs, je vais détailler un peu ça, parce que visiblement, sur mon texte écrit pendant Cannes sur le Vertige, certains commentaires n'avaient rien de mieux à débattre que « non mais ça ressemble plutôt à de la PS2 ». Disons que le Vertige se situe esthétiquement quelque part entre la 5e génération de consoles, donc PlayStation 1, Saturn et Nintendo 64, et la 6e génération, donc PS2, Dreamcast, GameCube et la première Xbox. De toute façon, c'est pas très important parce que ça reste un film d'animation. C'est juste que Dupieux, qui tenait à expérimenter avec la forme depuis un moment, ne voulait pas s'embarrasser d'un dispositif trop complexe. Ça lui ressemble, mais le Vertige transpire de ce côté brut de décoffrage, enfantin et même quasi amateur, comme un retour à l'apprentissage de ce qu'est le cinéma. En gros, il a confié à une bande de jeunes animateurs, c'est lui qui les nomme comme ça, la confection du film qui s'est fait intégralement sur le logiciel de 3D gratuit Blender. Mais, cela étant dit, il est clair que le film est un dérivé des machinima.
ces films réalisés à l'intérieur d'un moteur graphique de jeu vidéo. Le Vertige n'est pas réalisé à partir d'un moteur rendu en temps réel, mais il lui reprend les textures, les mouvements rigides des corps et d'autres imperfections comme le clipping des matières. C'est même le premier gag du film, où le doigt d'Alain Chabat rentre dans la sonnette sur laquelle il appuie. Le machinima, c'est une forme née sur Internet, et du côté des amateurs auxquels se réfère Dupieux, avec l'occasion de faire de l'animation avec des assets de jeux vidéo préétablis. Et depuis quelques années, le machinima trouve sa voie vers le cinéma. J'en profite pour rappeler l'existence du génial documentaire Needs Island, qu'on a grandement défendu sur écran large puisqu'il a carrément fini dans notre top de 2024, mais je pourrais également vous parler de Grand Theft Hamlet, qui raconte l'histoire de dramaturges qui ont monté pendant le Covid une représentation d'Hamlet dans GTA Online. Et c'est très marrant d'ailleurs. On peut voir pas mal de choses dans cet essor, à commencer par la démocratisation d'une esthétique désormais ancrée dans nos quotidiens, sur nos smartphones et sur nos consoles de jeux. Les limites inhérentes à la 3D en temps réel en viennent peut-être à s'effacer, dans un monde toujours plus surchargé d'écrans et où on cherche à s'exiler au maximum d'un réel anxiogène. Pour le coup, Dupieux remet en avant ce décalage des bugs en tant que sève comique et cœur narratif de son programme. Dans toute la première moitié du Vertige, il est question d'une liste d'anomalies. Et il faut reconnaître que ce Matrix, sans la façade terrifiante de la simulation parfaite, fait son petit effet durant cette mise en place. Quand bien même cette nullité visuelle revendiquée peine à se renouveler dans sa grammaire comique passé l'effet de sidération initial des premières séquences. Et on en vient à la question qui fâche. Qu'est-ce que vise le Vertige ? Parce que d'un point de vue très superficiel, on a un peu l'impression que sa finalité, c'est ce contraste entre son écrin de film de cinéma pseudo-prestigieux et la pauvreté de sa technique. Genre, wow, MDR, vous avez vu comme c'est moche, les développeurs, ils ont pris de la drogue ou quoi ? Disons que c'est un peu léger, et comme souvent avec Quentin Dupieux, le concept est vite rattrapé par son développement et son exécution. Alors, c'est là que je vais être un peu méchant, mais en fait, le Vertige, c'est un peu un truc taillé pour les festivals, surtout Cannes, où il peut faire figure de curiosité pour les boomers du fond qui n'ont jamais touché une manette de leur vie. Et quand on y regarde bien, le Vertige du titre, c'était déjà la sève d'une bonne partie des machinima d'il y a 20 ans. La quête de sens des personnages est confrontée à la peur d'une vacuité et à l'impossibilité d'une justification. Il y a du Samuel Beckett dans cette attente existentielle, sauf que la forme était déjà passée par là. Le machinima a souvent mis en scène la place du joueur dans la manipulation de ses corps virtuels, à la manière d'un marionnettiste démiurge. La série Red vs Blue, qui se déroulait dans le multijoueur d'Halo, ne faisait pas qu'interroger les règles de ces affrontements multijoueurs arbitraires, auxquels ces combattants peinaient à donner du sens. Comme les personnages du Vertige, eux aussi attendent Godot d'une certaine façon, piégés dans des lignes de code strictes qui ne font que renforcer l'absurdité des situations. À titre de comparaison, Quentin Dupieux ne tire de sa prémisse qu'une énième pirouette sur le décalage entre fiction et réalité, et plus précisément sur la tendance de la dramaturgie à faire accepter des conflits plus forts et improbables que dans le réel, si tant est que cette fracture entre les deux est encore une valeur. Évidemment, il y a derrière l'imagerie archaïque du film une manière d'interroger nos réalités subjectives, et le confort qu'on a à toujours plus se confectionner des hyper-réalités. Mathias, actuellement derrière cette caméra, s'est moqué de moi avant même qu'on tourne cette vidéo parce qu'il savait bien que j'allais me référer à mon chouchou Jean Baudrillard et son concept d'hyper-réalité. Mais voilà, mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Mais justement, le Vertige bien présent dans son livre Simulacre et Simulation m'a semblé absent du film de Quentin Dupieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il est nul. Comme toujours, le cinéaste est à son meilleur lorsqu'il s'engage dans des parenthèses et des digressions, ce que Chabat et Cohen savent en plus amener avec beaucoup de naturel. Dans ces petits moments de rien, là, il arrive à réveiller l'héritage absurde de Beckett et cette attente d'une réponse qui ne viendra jamais vraiment. Comme je disais avant, votre perception dépendra sans doute de votre rapport à Dupieux et à ce sujet spécifique. Pour ma part, il y avait une belle promesse, mais le dispositif montre vite ses limites, alors qu'il a été transcendé depuis longtemps dans son esthétique et ses thèmes par les cadors du machinima. Et pour moi, il y a une vraie philosophie à tirer de ces esthétiques. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo lors de la sortie de Mufasa le Roi Lion pour évoquer ce qui clochait selon moi dans une certaine utilisation moderne des CGI, et je vous invite à la regarder. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao. Stop.